Tu fais quoi, Alexandre? Je m'entraîne pour faire du foot freestyle. C'est pas encore ça. Parce qu'en fait, c'est une des nouveautés du cirque CNI, en fait. Tu sais, le cirque CNI, qui est installé à Pertan. Il y a 2 représentations ce week-end. Je vais voir les coulisses et puis surtout, je vais essayer d'apprendre cette nouvelle discipline. J'aurais voulu être... Un footballeur? Un artiste. À tout à l'heure, Alexandre. Allez, à toutes. Et nous aussi, on va chanter en plateau, mais pas que, pas vraiment, mais avec des artistes 100% féminines aujourd'hui. Tout d'abord, une autrice, Karen Gouiada, qui vient nous présenter La petite fille aux yeux de lune, 3e roman de l'autrice. Ensuite, Rita Manchesti, elle nous emmène au travers des montagnes et des lacs. 40 ans de carrière qu'elle nous présente aujourd'hui au travers d'une exposition itinérante. Vous connaissez la maison, on vous pose ici. Fais voir ta région, c'est parti. Vous connaissez la tradition, c'est jeudi, c'est culture. On s'amuse, il y a un plateau aujourd'hui entièrement féminin. Mais avant ça, on retrouve Alexandre sur le terrain. Ça y est, c'est le cirque. Tu es arrivé. Oui, ça y est, Andrea, regarde. Et oui, ce chapiteau qui s'est monté toute la semaine. Ici, le cirque CNI est de retour. Et puis, regarde, on va visiter les coulisses avec Ivan Kni de la dynastie Kni, justement. Et puis, Marc Jonin, parce que le foot freestyle est à l'honneur, justement, de ce nouveau spectacle qui sera à voir à Nyon ce week-end pendant 2 jours, samedi et dimanche. On va parler un peu de tout ça. On va voir les chevaux dans les écuries. On va à l'intérieur du chapiteau. Bref, plein de bonheur. C'est le cirque, Andrea. À toutes. À tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, tu vas essayer de jongler avec le ballon? Je ne sais pas si tu vas y arriver. Hein. Alors, ça, il va me montrer, Marc, mais je ne suis pas sûr que j'y arrive. Ouais. Franchement, ça a l'air très compliqué, tu verras. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et place à la littérature avec un conte pour enfants intitulé La petite fille aux yeux de lune. C'est le 3e ouvrage de notre invitée, Karen Gouiada, que vous aurez le plaisir d'entendre et d'écouter à Paillot le samedi 28 septembre dès 14h30 et jusqu'à 16h30. On la reçoit aujourd'hui. Karen, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Merci. Enchantée, prenez place. La scène est à vous. 3e ouvrage, déjà un conte pour enfants, je le disais, intitulé La petite fille aux yeux de lune. En quelques mots, Karen, est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage et parle de quoi? Alors, c'est une histoire qui se passe dans une petite île grecque. On n'en sait pas trop de plus, ça reste un peu mystérieux. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait apprivoiser par un chat. Et c'est le début d'une grande aventure, d'amitié et puis de résilience, de voyage. Oui, voyage justement, puisque c'est un peu votre source d'inspiration. Ce livre naît quelque part d'un voyage. Exactement. Je suis partie plusieurs fois en Grèce, à Rhodes. On a été logés par des amis dans une petite ville, un petit village vraiment typique, dans une maison traditionnelle. Et puis avec la mer, les oliviers, vraiment voilà, le côté très typique, mais pas le côté typique grec avec les petites églises blanches. C'est plutôt le côté très oriental avec les plages arides, un peu sauvages. Voilà, c'est ce que j'ai aimé aussi dans cette région. Oui, on rentre vraiment dans l'univers avec ces images, les illustrations qui sont en train de défiler à l'écran. Avec qui est-ce que vous avez travaillé ? Avec qui ? Pour les images, les illustrations. Tout est de moi. J'ai eu envie vraiment de mettre mon voyage dans le livre et puis de designer un petit peu les illustrations. Donc, ce n'est pas de la photo brute, ça a été redesigné un peu style BD pour créer aussi un univers un petit peu plus esthétique. Oui, arrêt sur image, justement. Comment est-ce que vous avez choisi ces paysages ? À quel moment vous vous êtes dit, voilà, là, je veux le peindre et je veux le restituer ? Alors, le premier voyage, j'ai plutôt écrit l'histoire. Donc, j'avais les images en tête, mais aucune photo. Et quand j'ai eu l'occasion d'y retourner 2 fois, après, je me suis vraiment attelée à me dire quelle image irait pour quel passage de l'histoire. Donc, j'ai vraiment travaillé la recherche d'illustration dans un 2e temps. J'ai réussi à photographier quelques chats aussi pour mon histoire. Voilà, c'était quand même un des héros de l'histoire. La seule personne qui est rajoutée, c'est ma petite nièce, parce que je n'ai pas trouvé de petite fille sur place pour faire le personnage. Donc, c'est un collage en fait, que j'ai fait de ma nièce dessus. Ouais. Votre petite nièce, une fille, une héroïne, c'est d'ailleurs elles qui sont au cœur de vos histoires, des histoires toujours au féminin. Pourquoi mettre en avant toujours des héroïnes ?
Alors, je suis enseignante, j'ai beaucoup de petites filles autour de moi, donc je suis aussi beaucoup inspirée par des histoires de filles. Moi, j'ai plutôt 2 garçons, je vis dans un monde de garçons plutôt. J'ai 2 frères de garçons. Et puis, j'ai toujours aimé les héroïnes parce que quand j'étais moi-même enfant, il y avait très peu d'héroïnes filles. C'était surtout des héros garçons. Et puis, j'avais du mal à m'identifier à ces personnages. Maintenant, il y a beaucoup plus de rebelles, d'aventurières, des sorcières. Enfin, il y a tout un style maintenant. Ouais, parce que c'est vrai que quand on parle d'héroïne, on pense toujours aux princesses. Donc vous cassez ces codes. Ah ouais, non, alors moi, je suis pas vraiment princesse. Je suis plutôt... j'étais garçon manqué. J'avais 2 frères qui m'ont cassé mes poupées assez vite. Donc, j'ai vite fait jouer aux voitures, jouer à la bagarre. Donc j'étais quand même déjà un petit peu dans ce côté casse-cou, aventurière, déjà dans ma personnalité enfant. Ouais, du coup, de cette personnalité-là sont nées aussi vos héroïnes. C'est comme ça que vous les représentez dans vos livres? Parfois, pas toujours. Je les représente sensibles aussi, créatives, imaginatives, qui aiment les animaux, qui sont sensibles à la nature. Elles ne sont pas tellement bagarreuses en fait, pas trop dans mes histoires. Ouais. Peut-être pour une prochaine. Parce que c'est ça, il y en a d'autres qui arrivent, on va en parler d'ici quelques instants peut-être. Mais j'aimerais revenir justement à votre parcours, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes enseignante, éducatrice, relaxologue, et vous jonglez un peu avec tous ces arts, toutes ces manières de faire. Comment est-ce que par exemple vous intégrez ces lectures dans vos classes, dans vos enseignements, dans cette art-thérapie aussi que vous faites? Comment est-ce que vous jonglez entre toutes ces disciplines? Alors par contre, le deuxième livre le livre que j'ai écrit avant, Margot et les secrets de la nature, je l'ai beaucoup utilisé dans mes séances individuelles ou de petits groupes en relaxation par exemple, puisque c'était le but du livre. Donc je les utilise sous forme corporelle, d'exercice ou d'imaginaire aussi, pour travailler la sensibilité ou l'émotionnel d'un enfant. Parfois, on part d'une histoire et puis après, ils peuvent dérouler par la peinture ou l'écriture ou le dessin. J'aime utiliser mes histoires, effectivement, pour partir sur différentes problématiques aussi. Ouais. Comment est-ce que tout ça est né? Parce que c'est vrai que de faire de la thérapie de l'art ou de l'art-thérapie, je ne sais pas dans quel sens justement ça naît, mais de le faire avec des enfants, c'était... Avec quelle corde sensible ça a touché chez vous? Pourquoi le vouloir transmettre justement au travers de l'art, cet aspect éducation aux enfants? Alors, c'était ma vocation première, je voulais être maîtresse d'école. Et puis, en parallèle, j'ai un papa thérapeute. Il y a toute une lignée un peu de guérisseurs dans ma famille. Donc, j'ai toujours aimé aussi faire des massages, faire des choses un peu des thérapies manuelles. Et les deux se sont toujours liés, en fait, l'éducation et puis la thérapie. Et puis moi, j'avais la fibre artistique. Donc, je faisais, dans mes voyages, j'utilisais la photo, le dessin, l'écriture. Et puis, je me suis demandé comment rallier tout ça, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être un peu éparpillée. Et je me suis dit, l'art, thérapie, ça sonne pas mal quand même. Et effectivement, en fait, c'est un peu un prétexte maintenant pour pouvoir tout mettre dans un joli panier, de pouvoir mettre ma créativité au service des enfants pour la thérapie. Enfin voilà, ça. Du coup, quelque chose qui peut faire peur aussi, parce qu'il faut convaincre les enfants, mais aussi les parents, évidemment. Comment est-ce que vous les avez convaincus, justement? Pour l'art-thérapie? Oui. En général, ils viennent plutôt par l'éducation, d'abord, parce que je donne aussi des cours de soutien scolaire. Ils viennent avec des difficultés à l'école pour leurs enfants. Et moi, en fait, je leur montre qu'un enfant, c'est pas que de l'académique dans une école. Et puis, c'est tout un ensemble d'émotionnels et de rêves peut-être enfouis qui sont frustrés ou qui ne sont pas assez épanouis. Donc, en travaillant sur le côté épanouissement personnel, créativité, confiance en soi, eh bien, l'enfant, comme un petit peu par magie, se trouve plus à l'aise à l'école. Ouais, c'est joli, je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais on a l'impression qu'on est dans un autre univers. Moi, quand je pense à l'école, on est aujourd'hui très formaté. Il y a un programme scolaire à suivre à la lettre. Comment vous faites pour créer ces moments, ces petites bulles d'air, alors que aujourd'hui, comme on sait, à l'école, tout est programmé. Il y a ces programmes qui sont dans un canevas très strict, très rigide. Comment vous avez pu pour faire créer ces bulles d'air? Alors, j'ai la chance de travailler dans une école privée de la pédagogie Montessori. Donc, déjà, il y a ces bulles d'air, puisque la créativité, l'académique n'est pas mis au premier plan. Il y a aussi tout l'aspect émotionnel, communautaire, gestion du groupe, le partage. Tout ça, c'est déjà mis en valeur beaucoup dans l'école Montessori. Donc, il y a de la place aussi pour la créativité. Donc ça, c'est déjà une chance pour moi et puis pour mes élèves, bien sûr. Et puis après, quand je prends les élèves en soutien scolaire en privé,
je dis aux parents qu'ils font déjà assez d'académique à l'école et que moi, en fait, je vais plutôt leur permettre de faire autre chose, autrement. Donc finalement, quand ils voient que l'enfant fonctionne mieux aussi à l'école, ils acceptent et ils prennent volontiers. Rentrons un petit peu plus dans votre univers avec un extrait de La petite fille aux yeux de lune que vous avez choisi de nous lire. On rentre justement dans l'histoire à la rencontre du chat. Alors, l'ouvrage est juste ici, le livre. Merci. Est à vous. Voilà. Chaque jour, le chat et la fillette se retrouvaient. Ensemble, ils regardaient l'eau et écoutaient le doux roulis de la mer. Un matin, le chat miaula. La fillette comprit qu'elle devait le suivre, ce qu'elle fit. Ils avancèrent dans les ruelles du village qu'elle connaissait par cœur. Karen, un livre, un conte pour enfants, mais pour adultes aussi? Oui, je pense que certaines personnes peuvent être touchées, en tout cas les mamans ou papas lecteurs qui liront l'histoire aux enfants. Oui, justement, vos enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi la première fois que vous leur avez lu cette histoire, du coup, 2 petits garçons, vous nous disiez? Quelles ont été les réactions? Ah, eux, ils ont adoré le chat, parce qu'en plus, ce chat-là, c'est vraiment le héros de l'histoire, c'est vraiment le héros de cette maison chez qui nous avons habité. Donc, ils le connaissent, ils se réjouissent à chaque fois qu'on va dans ce village. Il faut aller nourrir le chat, donc en plus, il s'appelle Kafka. Moi, je trouve ça juste génial comme prénom. Kafka, ça fait partie de vos sources d'inspiration, littérature, c'est vrai? Cet univers kafkaïen? Pas du tout, mais moi, j'ai fait des études d'allemand et j'ai dû lire du Kafka. Et je peux vous dire ça faisait partie des corvées. Alors là, c'était une corvée. Donc, j'ai trouvé génial de trouver un chat grec qui s'appelait Kafka. Et puis, du coup, mes enfants l'aiment beaucoup. Ils ont trouvé très rigolo parce qu'il y a une petite anecdote dans le livre, c'est que je me suis glissée dedans. On me reconnaît pas parce que je suis de dos, mais « Ah, mais maman, c'est toi en fait la maman dans l'histoire !» Voilà. Ils avaient reconnu. Ils ont reconnu. Bah oui, ils ont l'œil. Une maman, on la reconnaît toujours. Voilà. Et je leur ai dit « Mais non, c'est pas moi, c'est la maman de l'histoire !» Voilà, c'était les petites anecdotes comme ça. Karen Guyada, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. On était ravis tout en poésie. Et donc, pour vous rencontrer, rendez-vous à la maison le samedi 28 septembre à Paillot-Nyon pour cette séance de lecture et de dédicace dès 14h30. Merci. Merci à vous. On retourne au cirque? Est-ce que c'est avec un univers plaisir qui vous parle? Oui, ah oui, j'aime beaucoup. Voilà, Alexandre, le cirque, on revient à toi.